Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier l'événement de ce samedi 1er février 2025 sur l'hippodrome de Deauville. Le galop reprend ses droits sur la côte normande avec une réunion riche de 10 courses et le Quintet se disputera dans la troisième épreuve du programme. Il s'agit du prix du Tréport, un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils vont en découdre pour la victoire sur le parcours des 1400 mètres de la piste en sable fibré. Et ils seront donc 16 au départ. Nous allons tout de suite regarder les forces en présence de ce quintet disputé à 15h15. Et en haut de tableau, vous avez notamment le numéro de Golubsius qui a remporté une épreuve similaire il y a quelques semaines de cela. Vous avez le numéro 3, Zellman, un 4 ans qui tente sa chance à ce niveau de la compétition. Vous avez le 5, Shining Ocean, qui, jugé sur une ancienne valeur, pourrait se rappeler à notre bon souvenir, mais difficile de savoir où il en est actuellement. Le 6, Golessa, est en forme, mais sa marge de manœuvre s'est évidemment réduite à la suite de son récent succès. Le 7, Everstar, c'est un cheval dur, très dur à l'effort, et il tentera de confirmer sur une distance plus courte qu'à l'accoutumée. Vous avez un cheval qui sera certainement le favori, et je parle au féminin puisqu'il s'agit d'une jument, c'est le numéro 8, See You Pink, jugé sur ce qu'elle a démontré en dernier lieu à ce niveau. Elle ralliera donc de nombreux suffrages, on va en parler dans quelques instants évidemment. Dans la deuxième partie du tableau, vous avez également des chevaux qui ont brillé à ce niveau, tels que le 11 Leopardurcho et notamment son compagnon d'entraînement le 14 Royal Wood, tous deux entraînés par Corinne Baron-Barbe. Ce sont deux chevaux qui peuvent évidemment répéter. Vous avez aussi en bas de tableau le 15 Nadelia, une pouliche en devenir, attention, qui a été ménagée par Nicolas Collery et qui pourrait et qui devrait faire sa place dans ce type de tournoi cette année. Alors est-ce qu'elle débutera dès samedi? Nous le verrons bien, mais en tout cas je vous invite à la suivre, même si pour l'instant elle a besoin de nous montrer quelque chose dans ce type de tournoi. Mais je le rappelle, ce n'est pas une impossibilité. Et on termine avec le 16 Murciano qui est également un lauréat en puissance. Voilà donc pour les forces en présence. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec l'étude de ce quintet. Allez, on rentre dans le vif du sujet, je le disais, avec l'étude du quintet de ce samedi 1er février sur l'hippodrome de Deauville. On attaque avec le numéro 8, See You Pink, qui est donc l'une des prétendantes à la victoire. Elle est en regain de forme et sa course de référence que nous allons observer dans quelques instants en est le signe. C'était le 19 décembre dernier. Et See You Pink, le 19 décembre dernier, sur le parcours des 1300 mètres PSF, Casaque Noir, Manche Rouge, avait terminé à la deuxième place, en devançant qui? Malinovka, Casaque Rose et Noir. Et il y avait aussi Golubsius, la Casaque bleu clair et des manches mi-rose et bleu, et qui terminait à la 5e place. Donc une course de référence intéressante à laquelle vous assistez. Golubsius, on va regarder tout à l'heure sa victoire, mais devait supporter un petit peu plus de plomb sur son dos, et néanmoins c'est courageusement défendu. C'est un cheval qui aime aller de l'avant, mais on lui est évidemment tombé dessus avec notamment le lauréat, la Casaque orange de Chaoupa, porté par Hugo Boutin. Et donc See You Pink qui nous intéresse, tout comme Malinov qui a terminé 2e et 3e. Botte à botte au passage du poteau. Donc c'est intéressant de constater, je le disais, le regain de forme de cette jument, See You Pink, qui a donc démontré son aptitude à la PSF et notamment à la PSF deauvillaise. Une valeur handicap qui certes ne lui laisse pas trop de marge. Il faudra compter, je pense, sur un bon parcours, mais si tel est le cas, elle devrait, j'espère, s'imposer ou en tout cas terminer dans la bonne combinaison du quintet. C'est vraiment difficile de faire sans cette jument. Nous lui opposons donc, je le disais, le numéro 12 Malinovka. Ils sont indissociables
au papier en tout cas. Donc je ne vous propose pas une nouvelle course de référence puisque vous avez vu la performance enregistrée par Malinovka le 19 décembre sur l'hippodrome de Deauville, mais une statistique qui plaît dans sa faveur car elle ne compte que 2 sorties sur la PSF deauvillaise. Et à 2 reprises, Malinovka a terminé donc dans les 5 premiers. Donc un joli 100% de réussite concernant Malinovka. Elle est en forme, elle semble capable de remporter une épreuve comme celle-ci. Raison pour laquelle nous lui avons accordé un très large crédit. Donc on reste logique, mais le tout est de compter sur un bon déroulement de course. Voilà en ce qui concerne 2 chevaux incontournables et on pourrait en rajouter un 3e, c'est le numéro 16 Murciano en bas de tableau. Murciano, on va regarder une course de ref concernant ce cheval et c'est celle... Je regarde du 10 décembre sur l'hippodrome de Chantilly où ce jour-là, Murciano terminé à la 2e place. Il avait hérité du 14 dans les stalles de départ, casaque blanche, toque bleue. C'est un cheval vite sur jambe qui s'était donc très bien sorti de ce piège et on peut féliciter Marie Vélon qui en a donc tiré la quintessence. Mais comme vous le voyez dans la phase finale, il était difficile, voire impossible de contester la supériorité de Star Rock qui porte d'ailleurs la même casaque que notre favori See You Pink, entraîné par Václav Luka, car Star Rock a terrassé littéralement l'opposition. Donc c'est une 2e place qui en dit long sur les capacités donc de Murciano, qui en bas de tableau fait encore face à un engagement intéressant. C'est la raison pour laquelle nous lui accordons un large crédit. Alors, Murciano est associé de nouveau à Marie Vélon. Il a malheureusement pour lui, il n'a pas de chance décidément, hérité d'un numéro en dehors, le numéro 15. Donc est-ce que Marie Vélon va partir vite pour se placer dans le groupe de tête ou va-t-elle décider d'attendre? C'est elle qui prendra la décision, mais en tout cas, Murciano, en 35,5 de valeur, a montré sa compétitivité dans ce genre de tournoi. Nous enchaînons avec mon 4e favori. Je reste logique par rapport aux courses de référence et je fais confiance à Royal Wood, le 14. Et on va justement regarder une course de ref qui est récente, qui date du 10 janvier à Deauville, le prix du Volcan, un quintet remporté par Potenkin qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Murciano était 3e, c'est intéressant, c'est la casaque blanche qui était donc assez vite bien placée en ayant hérité aussi d'un numéro de corde tout en dehors décidément. Et Royal Wood, casaque bleue, et Leoparduccio, son compagnon d'entraînement qui était casaque société blanche, se sont livrés une belle bataille dans la phase finale pour finalement terminer respectivement 4e et 5e. Donc Royal Wood en tout cas c'était une belle surprise pour moi. Je vous avoue que je ne lui voyais pas forcément une première chance dans ce quintet, mais finalement il a donné raison à son entraîneur Corinne Barande-Barbe et c'est surtout la forme de cette jument solide qui a fait la différence. Donc ce sont 2 chevaux, les 2 chevaux entraînés par Corinne Barande-Barbe qui sont susceptibles de répéter. Tout dépendra évidemment du déroulement de la course. Même si à l'heure où je vous parle, je constate que France Gallo vient de déclarer Leoparduccio non partant. Bien écoutez, comme ça le débat est clos. On a retenu Royal Wood. Malheureusement Leoparduccio le 11 est forfait. Vous l'apprenez en direct dans cette émission. Donc nous avons bien fait de retenir Leoparduccio dans des combinaisons élargies et non pas parmi nos 5 premiers. C'est l'info du jour. Et je termine avec mon dernier favori qui s'appelle donc Golubsius, le numéro 2, un cheval athlétique, puissant, qui aime aller de l'avant. Et on regarde sa victoire construite le 27 novembre dernier. Vous allez le voir, il a aussi terrassé l'opposition en allant devant, en imprimant un rythme assez régulier, en accélérant progressivement dans la ligne droite et en s'imposant de 3 longueurs face à Time Warrior. La 3e place revenait à Omicron, la 4e à Agoria. Il s'agissait donc d'un gros handicap bien
composé avec des chevaux d'expérience. Donc cette victoire ne souffre d'aucune contestation. Alors évidemment, remonter sur l'échelle des valeurs, tout de même, ce n'est pas si simple. Hein. Il y avait 4 kg et demi. Donc attention, ce n'est pas facile à digérer, mais en tout cas, une place dans les 5 premiers est envisageable. Voilà en ce qui concerne mes 5 favoris. Avant de récapituler, sachez que vous avez la possibilité d'avoir des informations pour vous aider à faire le papier et la possibilité également de vous abonner sur notre chaîne en activant les notifications. Vous pouvez aller sur pariturf.com, aller sur notre chaîne, commenter, liker, laisser votre pronostic et il y a évidemment une communauté qui se fera un plaisir de rebondir là-dessus. On passe à notre choix. Mon choix concernant donc le quintet de ce samedi 1er février sur l'hippodrome de Deauville, avec en tête le numéro 8 See You Pink, indissociable du numéro 12 Malinovka, des chevaux en forme tels que le 16 Murciano, suivi du 14 Royal Wood et puis du numéro 2 Golubsius. Voilà donc en ce qui concerne ce quintet. Avant de se quitter, un cheval à suivre, toujours à Deauville en rayon 1. Un cheval repéré en dernier lieu par sa remarquable fin de course. Il s'agit du 203. Donc dans la deuxième course, le numéro 3, il s'appelle Alonso. Il est entraîné sur place par Stéphane Cerulis. Il a donc très bien couru lors de ses 2 dernières tentatives. Il semble proche d'une victoire. En tout cas, il semble détenir l'une des premières chances de cette deuxième épreuve. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt.